Monsieur le Président, Madame la Commissaire et mes chers collègues, en cette journée internationale des droits des femmes, je voudrais d'abord rendre hommage au courage et à la force des femmes ukrainiennes. À 2000 kilomètres d'ici, les femmes prennent les armes pour défendre leur pays. Elles accouchent sur les bombes, elles s'exilent avec leurs enfants, elles résistent. Notre génération est témoin des crises mondiales d'une ampleur inédite qui mettent toute l'humanité face à de nouveaux défis. Les guerres, la crise sanitaire, la crise climatique. Lorsqu'on est plongé dans l'inconnu, les inégalités ressurgissent et s'aggravent. Et lorsqu'on parle d'inégalités, on le sait, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. La pandémie de Covid-19 nous a fait entrer dans une nouvelle ère. Augmentation de la précarité, du chômage, des violences intrafamiliales, des grossesses non désirées, de la déscolarisation. Selon une étude, la crise nous a fait perdre 36 heures de progrès en matière d'égalité. La crise climatique et environnementale a un impact disproportionné sur les femmes qui subissent le plus durement les conséquences du changement climatique et des catastrophes naturelles. En Afghanistan, depuis le retour des talibans, les femmes sont privées de leur émancipation et de leur liberté. En République démocratique du Congo, dans les zones de conflit, le viol est utilisé comme une arme de guerre pour terroriser les populations civiles. Au Mexique, la lutte contre la pédopornographie et contre l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants se heurte à la corruption et au machisme de la société. En Irak, les femmes yazidis ont été réduites en esclaves sexuels par Daesh et des milliers sont encore portées disparues aujourd'hui. Partout dans le monde, des filles et des femmes souffrent dans leur chair de discrimination et de violence, mais n'abandonnent pas. Voilà pourquoi un nouveau plan européen d'action extérieure pour l'égalité est d'une importance capitale. Le GAP 3 est un instrument politique et financier majeur de l'Union européenne. Il réaffirme haut et fort notre volonté de porter nos valeurs d'égalité dans notre action extérieure. C'est ce qu'on appelle la diplomatie féministe. La rédaction de ces rapports est le fruit d'un long travail de terrain, de consultations sur tous les continents, l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient. J'ai eu de nombreux échanges avec la société civile, les survivants de violences, les militants, ministres, députés, journalistes, diplomates. Tous ont contribué avec leur vécu, leur expérience et leurs propositions pour que ces rapports répondent aux besoins des femmes et des filles ainsi qu'aux problématiques propres à chaque région. Je vais alors exprimer ma gratitude aux deux prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege et Nadia Mourad, mais aussi à toutes les personnes consultées qui font confiance à l'Union européenne et à ce GAP. Je souhaite remercier également les délégations de l'Union européenne pour leur appui précieux, ainsi que mes collègues shadow rapporteurs et à toutes les équipes des deux commissions Femmes et Dev pour cette excellente collaboration. C'est grâce à vous tous que nous avons aujourd'hui un texte complet et ambitieux avec des pistes innovantes et concrètes. Voici alors, Madame la Commissaire, quelques propositions du Parlement européen. De généraliser dans les zones de conflit des centres de prise en charge holistiques des victimes de violences sexuelles et de mettre fin à l'impunité des criminels de guerre qui violent et torturent les femmes. Former les filles dans le numérique. Garantir l'accès à l'avortement sûr et légal, à la contraception, à l'éducation sexuelle et à la santé maternelle. Financer les dispositifs d'hygiène menstruelle dans les écoles pour augmenter la scolarisation des filles. Généraliser les gender bonds pour financer la transition féministe et inclure les femmes dans l'économie. Impliquer les hommes et les garçons qui doivent être protagonistes du changement de mentalité. Soutenir les acteurs de la société civile qui se battent courageusement. Ces propositions et tant d'autres font de ces rapports un message fort. Nous devons trouver dans les crises la détermination et la force de bâtir un futur juste et humaniste.
Mes chers collègues, partout dans le monde, tous nous envient les avancées et les valeurs de l'Europe. Nous devons être d'autant plus exigeants avec nous-mêmes. Quelle que soit la région du monde où elles vivent, nous devons accompagner les femmes du monde et les femmes et les filles qui veulent faire entendre leur voix et être maîtres de leur destin. Il n'y a pas de diplomatie politique, économique sans diplomatie féministe. À travers les GAP, on investit dans le développement humain, dans l'émancipation, on investit dans un futur où la génération égalité n'est plus un slogan. À ce 8 mars, et face aux crises qui se succèdent, je voudrais conclure sur l'importance d'inclure les femmes dans le processus de résolution des conflits, les faire participer directement à la table des négociations. Elles sont des actrices incontournables pour la construction d'une paix durable. Avancer sur le chemin de la paix ne se fera qu'avec elles. Je vous remercie.